Bonjour les amis, nous sommes le mercredi 14 février 2024 et aujourd'hui je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. Alors, d'ailleurs nous sommes le 14 février, je souhaite une bonne Saint-Valentin à tout le monde et ceux qui sont célibataires, c'est pas un problème, c'est un jour comme un autre. Voilà, on va commencer par l'actu. Ici, nous avons l'inflation qui ralentit en janvier à 3,1%. Ça, c'était le rapport IPC d'hier. Une autre nouvelle qui me fait bien rire, 78% des traders institutionnels ne sont pas intéressés par les cryptos selon JP Morgan. Un sondage de JP Morgan relève que 18% des traders institutionnels n'ont pas l'intention d'échanger des crypto-monnaies dans les 5 prochaines années. Peut-être rajouter un nez de Pinocchio. Déjà, cette personne investit par l'intermédiaire de l'ETF BTC tout simplement des fortunes dans la crypto-monnaie déjà. Ils sont aussi investis en cachette dans Stellar, dans bien sûr Ripple, dans le XRP, etc. Et ils vont vous dire tout simplement qu'il n'y a pas d'avenir. Seulement 7% des participants considèrent la blockchain comme une technologie influente pour l'avenir du trading, en baisse par rapport à 25% en 2022. 61% des traders s'attendent à ce que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique façonnent l'avenir du trading dans les 3 prochaines années. Donc moi en fait quand je lis ça, tout simplement je lis le contraire. Pour moi il y a 78% des traders qui sont intéressés à échanger dans la crypto-monnaie. Je le vois plutôt comme ça. Parce que là ils nous racontent vraiment de la flûte, excusez-moi du terme. On va passer par la suite, une dernière petite nouvelle sur l'actualité. Cette ville espagnole pourrait devenir le hub des crypto-monnaies en Europe. Torrevieja, un centre touristique de la province espagnole d'Alicante, permettra aux magasins d'accepter les paiements en crypto, ouvrant la voie à une plus grande adoption. Il s'agit d'un premier pas assez rare en Espagne et même en Europe. La ville pourrait-elle devenir un avant-gardiste de l'industrie sur notre continent? Donc en fait, ils vont tout simplement, on pourra payer tout simplement en crypto-monnaie dans énormément de magasins et ils travaillent tout simplement en collaboration avec, si j'ai bien lu, entre le département du commerce de la mairie de Torrevieja et l'association des petits et moyens commerçants de Torrevieja. Et normalement il y a tout simplement, ils ne disent pas le nom. Je pense qu'il y a une société qui travaille en collaboration avec eux, mais ils ne la mettent pas. En tout cas, je ne sais pas le nom, mais il y a une société de paiement qui travaille en collaboration avec. Bon, par contre, c'est toujours bien, ça se démocratise de plus en plus. Vous allez voir tout simplement des grandes villes qui vont accepter la cryptographie pour des paiements. Voilà. On va passer maintenant à l'actualité tout simplement sur le XRP comme d'habitude. Alors je pense que vous avez entendu parler. Ripple a acheté tout simplement Standard Custody Trust Company. Le PDG de Ripple affirme que cette acquisition permettra à Ripple d'élargir sa gamme de produits. Alors comme on le sait, ils ne veulent pas uniquement être sur les paiements transfrontaliers avec les banques, mais ils veulent aussi s'occuper de la tokenisation des dérivés, etc. Et donc, c'est un gros marché, un très très gros marché. Et du coup, avec ces acquisitions, ça leur permet tout simplement aussi d'avoir des licences réglementaires dans beaucoup de pays. Voilà. Selon la divulgation d'informations, cette étape souligne l'engagement de Ripple en matière de conformité réglementaire tout en renforçant sa gamme de produits. Alors, conformité, oui, puisque tout simplement Standard Custody ont pas mal de réglementations, on va voir ça après.
Le rapport note que la montée en puissance de l'acceptation institutionnelle de la crypto-monnaie de la blockchain est associée à la disponibilité de produits matures, sûrs et conformes. Brad, PDG de Ripple, a déclaré que Standard Custody permet à Ripple d'améliorer les offres de produits Actel pour les clients et d'explorer de nouveaux produits et options tout en maintenant une conformité totale. En outre, Brad a souligné que Ripple a reçu environ 40 licences de transfert d'argent à travers les États-Unis. En outre, la société dispose de licences étrangères telles que la licence de grande institution de paiement Singapour, c'est la MAS, et l'enregistrement d'un fournisseur d'actifs virtuels accrédité par la Banque centrale d'Irlande. Voilà. Alors, il y a quelques influenceurs qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi en fait ça bouge pas le prix et qui disent que ça n'est pas normal. Un passionné de XRP nommé Mac a déclaré que les actions de Ripple étaient inadéquates, préoccupé par la performance de XRP. En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas compris qu'il faut beaucoup de temps avant que tout se mette en place et qu'il faut qu'il y ait d'abord une conformité et qu'il y ait aussi le règlement soit parce que là c'est un règlement partiel, mais qu'en fait le XRP soit complètement libre et à ce moment-là, après, on pourra commencer à voir peut-être l'utilité commencer à arriver, mais il faut du temps avant que tout se mette en place, les corridors pour les banques, la tokenisation des actifs. Il faut vraiment, c'est comme une grosse toile d'araignée, mais pour l'instant, si vous voulez, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le courant, c'est un peu comme si vous voulez un réseau, mais pour l'instant, le courant ne passe pas. Il y a encore des blocages. Par contre, une fois que le courant va passer, ça va exploser. En tout cas, c'est ma conception des choses, c'est inévitable. Alors, l'avocat Bill Morgan a tenté de rassurer Mac en précisant que Ripple est actuellement le leader des paiements de crypto-monnaies et devient rapidement un leader du stockage de crypto-monnaies. Oui, avec Metaco et justement là aussi Standard, ça leur permet effectivement d'être les leaders. Il a également déclaré que Ripple pourrait devenir un leader dans la tokenisation des actifs non cryptés nécessitant un stockage. Et ça, c'est énormément d'argent, c'est des trilliards qui vont rentrer, vous imaginez même pas. En outre, Morgan a souligné que l'acquisition de licences Ripple pour les envois de fonds et le stockage fournit la base de la clarté réglementaire pour cette activité. Il a noté qu'aucun de ces événements ne pourrait être négatif pour le XRP, tout à fait. Et en plus, il y a une chose que les gens oublient, c'est que le XRP est le seul actif en fait qui a tout simplement une clarté pour l'instant et qui n'est pas considéré comme une sécurité. Alors bien sûr, il y a le Bitcoin aussi, mais sinon c'est le seul. Donc, je comprends même pas d'ailleurs qu'ils soient en capitalisation boursière, qu'ils soient 6e en étant que cette clarté. Voilà, on va passer encore à une autre actualité sur Ripple, qui est tout simplement la communauté XRP qui tout simplement a récemment suscité l'intérêt de l'armée XRP, c'est le jeton WTK, alors en fait c'est WisePay Token, en tant que participant à une conférence sur les actifs numériques où Ripple est également prêt à participer. Dans un article récent, Minus Wells, PDG de MMN Network Security, membre de la communauté XRP, a exprimé son admiration pour la participation de WhatsPay à l'édition 2024 de la Digital Currency Conference. Il a spécifiquement attiré l'attention sur le fait que WhatsPay participera aux côtés du géant du crypto-monnaie Ripple à ce sommet. Sur cette prémisse, Well a proposé un scénario spéculatif où WhatsPay pourrait capturer une petite part de marché importante dans le paysage des paiements de la technologie des registres distribués. Voilà. Donc il y a pas mal de gens de la communauté XRP qui sont bullish et qui de toute façon je sais qu'il y en a pas mal qui achètent depuis pas mal de temps ce token WTK WhatsPay, voilà, qui doit être à peu près dans la 1000e place au niveau de la capitalisation boursière. Et bien on va terminer encore pour XRP
Et là, on peut voir que XRP pourrait étendre sa présence à Flare Network et d'autres écosystèmes décentralisés avec le FXRP, une version enveloppée du jeton avec l'aide du protocole de pontage Flare's Layer Cake. Hugo Filion, le cofondateur de Flare Réseau et PDG de Flare Labs, a révélé cela dans une déclaration récente sur X. Le déménagement deviendra possible grâce à Flare Networks Project FA7 à venir a déclaré qu'il imprègne les contrats intelligents à des actifs qui ne les ont pas sur leur blockchain respective. En fait, c'est tout simplement qu'il va y avoir ce qu'on appelle le XRP va migrer en fait tout simplement sur le système, l'écosystème Flare, et donc ça s'appellera le FXRP. Ce projet ciblerait des actifs tels que BTC, XRP et Dogecoin. Le protocole fonctionne en moyennant des versions encapsulées des jetons sur le réseau Flare, en exploitant ces versions encapsulées pour les fonctions de contrats intelligents, y compris le jalonnement et d'autres cas d'utilisation. Voilà. Dans sa dernière divulgation, Filion confirme que FXRP, la version enveloppée de XRP, permettrait à XRP d'être domicilié sur les réseaux Flare. Cette décision serait particulièrement importante pour les promoteurs qui cherchent à utiliser leurs jetons XRP sur Flare. Donc ça permettra encore plus d'activité pour le XRP. Encore une très bonne nouvelle. Voilà, et bien en tout cas j'ai terminé pour ce qui est de XRP, sauf que maintenant on va fouiller un petit peu, tout simplement qu'est-ce que c'est que cette acquisition de standardcustody.com, et eh bien on peut voir que on va juste aller voir. Comme vous le savez, c'est un service de garde. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est tout simplement le staff qui est dedans. Et on peut voir que c'est Jack McDonald. Voilà. Et le fondateur de Polysign. Alors il faut savoir que Standard Custody Trust Company, c'est tout simplement une filiale de Polysign. J'avais déjà fait une vidéo sur Polysign qui était mise sur Linkto à un moment donné. Et en fait, Arthur Brito, qui est bien sûr, vous le savez, un cofondateur de Ripple, il est aussi le fondateur de Polysign. Donc vous voyez bien la toile d'araignée et le co-créateur du Ledger XRP. Et bien sûr, Arthur Brito, on ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de photo. Donc Jack McDonald, lui, c'est le directeur général. Et donc Standard, c'est une filiale de Polysign tout simplement. Et on va aller regarder Polysign. Voilà, Polysign. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est Jack McDonald qui est bien sûr le PDG, le CEO de Polysign. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Membre conseiller, c'est David Schwartz, entre autres, et Arthur Brito. Donc là, je pense que vous commencez à voir la toile d'araignée. Et ce qui est bizarre, c'est que en fait, au début, il y a 1 an ou 2 ans, Ripple devait acquérir, non, il y a quelques temps, Polysign a eu des difficultés et eh bien Ripple avait proposé de racheter Polysign, puis en fait c'était détourné au dernier moment. Et là, en fait, ils achètent la filiale. Donc, est-ce que c'est pour passer sous les radars? Je ne sais pas, en tout cas on les a grillés, que ça soit une société écran, une filiale, on sait très bien que c'est Polysign qui est eh bien derrière. Et justement en parlant de Linkto, alors à l'époque on pouvait acheter les Polysign, les actions Polysign, mais elles ont tout simplement été vendues et on ne pouvait plus en acheter. Et là, vous pouvez voir tout simplement les personnes, les investisseurs, tout simplement qui sont sur Polysign. Pour moi, tout est tracé d'avance. On peut voir Rosemore Capital qui, à chaque fois qu'il y a tout simplement un round d'investissement, à chaque fois Rosemore Capital sont dedans. On peut le voir à chaque fois. Voilà, Rosemore Capital à chaque fois.
Et on va aller voir Rosemall Capital. Voilà, et donc ça a été fondé en 2011 et eux, ils sont tout simplement vraiment axés uniquement sur l'investissement. C'est une société britannique basée à Londres, réglementée, autorisée, et elle investit dans des sociétés privées spécialisées dans les nouvelles technologies de paiement, accélérer et réduire les coûts et les frictions de paiement transfrontalier, accroître la liquidité dans le secteur bancaire, libérer la liquidité dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises, fournir des services bancaires virtuels dans les pays émergents. Voilà, donc en fait ils ont tout compris eux, ils ont tout compris. Et on va terminer justement, eh bien, pour revenir sur Linto, qu'est-ce qu'on voit? Soros Fund Management. Je pense que vous savez qui est Soros, celui qui est un des plus gros millionnaires qui est détesté dans le monde entier, on sait pourquoi. Et bien sûr, il investit, en 2022, il a investi tout simplement dans eh bien, Polysign et donc dans Standard Chart aussi. Voilà. Donc il y a souvent des théories où on dit que le XRP c'est un peu le jeton des patriotes, des gens qui vont tout simplement combattre ce qu'on appelle l'État profond. Vous pouvez voir que ça c'est l'État profond américain directement qui investit dedans, Soros Fund Management. Voilà, donc en fait, tout simplement, comme je vous avais déjà expliqué, ils sont tous dans le même bateau. Il y a deux camps, mais ils sont tous dans le même bateau et ils vont investir tous dedans pour établir ce nouveau système financier. Voilà, donc j'ai fini pour Standard et on va regarder encore un dernier article qui est assez vieux, mais en fait qui la personne à l'époque avait bien compris, et vous voyez, ça date quand même de 2022. Alerte rouge, George Soros vient d'investir dans Polysign. Alerte rouge, George Soros vient de prendre une position de capital dans Polysign. Maintenant, ce n'est plus une alerte rouge pour vous. Peut-être que vous aimez George Soros, vous pensez que c'est un bon gars. Je soupçonne que beaucoup d'entre vous ne pensent pas cela, mais à chacun son avis. Quelles que soient vos pensées sur l'homme, c'est toujours une alerte rouge parce que si ce type investit, vous voudrez peut-être lorgner, faire un tour. Mais cela n'est que mon opinion. En fait, ce qu'il veut expliquer, c'est que tout simplement, si George Soros investit dedans, c'est qu'il est au courant de certaines choses et que si vous êtes intéressé par faire des gains, je pense que ça peut être le bon chemin. Qu'est-ce que Polysign? Comme pour Ripple Labs, Polysign a créé par Arthur Brito, qui à ma connaissance n'a jamais été photographié à ce jour, ou du moins sur internet, et David Schwartz. Voilà, et là on peut voir, il a fait un petit peu une petite enquête, donc on voit Arthur Brito, David Schwartz, Apple Chef, Jack McDonald, ce que j'avais dit tout à l'heure, et là ce qui est intéressant, enfin c'est ce que je vous ai dit, je vous laisserai l'article. Voilà, ça c'est très intéressant comme tweet qui a été fait à cette époque. Qui sont les développeurs clés de XRP Ledger? David Schwartz, Arthur Brito, Stéphane Thomas. Qui sont les développeurs clés de Polysign? David Schwartz, Arthur Brito. Qui est le développeur de Codus? Stéphane Thomas. Le plan XRP plus Polysign plus Codus égale 700 trillions de market. Tout simplement la tokenisation. Il faudra que ça soit mis dans des services de garde comme Standard et entre autres Metaco, etc. Voilà. Donc voilà, ils avaient déjà tout compris eux à l'époque. Et ça date de 2022. Voilà, je vous laisserai l'article et ça conforte qu'on est sur le bon chemin. On va ensuite maintenant passer à une autre actualité qui est tout simplement sur Hedera. Et ça c'est tout simplement au Nigeria où on a une application qui s'appelle QuickPick qui tout simplement tire parti du réseau Hedera et de Google Maps
QuickPick enregistre tous les trajets des conducteurs sous forme de dossiers immuables sur le service de consensus Hedera. Alors en fait, conducteur, c'est tout simplement des livreurs. Donc c'est pour la poste, pour les colis, etc. Et pour garantir que les clients et les conducteurs sont protégés contre les accusations de fraude, de vol et de perte d'articles, ils sont tout simplement tracés et c'est tout simplement mis, les infos sont mis en fait sur le réseau tout simplement Hedera grâce aussi au DPIN. Dans une industrie en proie à la fraude, cela offre aux travailleurs une protection supplémentaire de l'emploi. L'application QuickPick fonctionne comme un DPIN de livraison en tant que service, reliant les conducteurs locaux aux personnes qui ont besoin de services de livraison de colis. Cela relève le défi des systèmes de livraison fragmentés à travers le continent, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité du processus traditionnel d'envoi d'articles. Voilà, donc tout simplement, selon l'entreprise, tirer parti d'Hedera DLT signifie qu'ils peuvent suivre et hacher ou enregistrer des packages sur la blockchain, ce qui crée de la confiance et de l'efficacité. De plus, il n'y a pas de point de défaillance unique, chaque activité peut être suivie sur la chaîne, garant ainsi que le réseau de distribution est robuste et fiable. En fait, ils peuvent tracer tout simplement tous les chemins, etc., les trajets, et donc si jamais un colis est perdu, ils pourront savoir quelle en est la cause. Alors oui, bien sûr, il y a une traçabilité, mais en même temps, il y a une transparence, et ça amène quand même des bonnes choses. C'est un peu comme la crypto-monnaie. Tout le monde est traçable, mais en fait, ça peut être intéressant si tout est traçable et s'il n'y a pas par contre d'activité privée. Comme il y a des ledgers privés, ça me plaît moins parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses en loose day, en cachette, alors que s'il n'y avait que des structures de blockchain qui sont transparentes, publiques pour tout le monde, même pour les personnes qui nous dirigent, etc., et bien là, ça serait intéressant parce qu'on aurait une transparence totale. Voilà, et donc là ça permet tout simplement, et donc ça permet plus d'activité encore sur le réseau Hedera HBAR. Je vous rappelle que pour voir si vos investissements sont intéressants, il faut toujours voir l'évolution de ces réseaux, comme que ce soit le XRP Ledger ou là actuellement Hedera. Voilà, et bien on va continuer. Et encore une nouvelle pour Hedera. Hedera et Siplify révolutionner l'emploi maritime avec DLT. Hedera et Siplify viennent de s'associer pour résoudre les problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur maritime. La solution du monde réel défendu entraînait une hausse de HBAR. Dans un mouvement vers la modernisation de l'industrie maritime, la fondation HBAR a récemment annoncé l'intégration de Hedera Distributed Ledger Technology dans Siplify, une plateforme pionnière dans l'emploi maritime. Cette collaboration facilitée par Blade Wallet introduit un système de récompense transparent et sécurisé visant à transformer l'emploi maritime. Voilà, donc en fait ils pourront, c'est lié à l'intelligence artificielle bien sûr, où les candidats pourront être tout simplement auditionnés avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ils pourront même être formés aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle, et ça garantit également une expérience plus transparente pour les demandeurs d'emploi, en outre en offrant une portée mondiale grâce à des offres d'emploi numériques. Siplify surpasse les méthodes localisées traditionnelles, élargissant les possibilités d'emploi pour les professionnels maritimes du monde entier. Voilà. Donc c'est encore une bonne nouvelle pour HBAR, et vous allez en voir tous les jours comme ça, des applications et qui vont se mettre en place sur Hedera. Eh bien écoutez, j'ai presque fini, nous allons terminer juste pour rester sur Hedera, vous montrer une petite vidéo. Comme je vous avais dit, moi je suis sur Hedera, je détiens du HBAR, mais je détiens aussi plusieurs crypto-monnaies sur le réseau. Entre autres, j'avais fait une vidéo sur SauceSwap
qui est l'échangeur qui permet de swapper sur le réseau, et ce swap, je pense, va être intéressant et pour moi de l'acheter maintenant, parce que je pense qu'au bull run il va y avoir énormément de swaps, des gens qui vont swapper des grosses fortunes sur le Hedera, sur le réseau Hedera, et ils auront besoin, ils vont utiliser ce SureSwap, surtout que c'est un DEX décentralisé. Je pense que là le prix du token va flamber, mais je détiens aussi du Dovu, qui est, je ferai une petite vidéo sur le crédit carbone, entre autres, qui est sur le réseau Hedera, et aussi HBAR Suite. On va regarder un petit peu cette petite vidéo. Introducing HBAR Suite. HBAR Suite is a suite of DeFi services built on top of the Hedera network. The team has developed a technology that could potentially replace smart contracts in the near future, the smart nodes powered by our utility token HSuite. In a few words, smart nodes are highly customizable programs written inside Donc en fait, en gros, c'est des nodes intelligents qui sont virtual images which can be hosted and decentralized through cloud computing environments like Google Cloud or AWS. Their purpose is to create a decentralized network of services that could leverage the Hedera native service. Donc ça permet en fait de mettre des réseaux décentralisés sur le réseau HBAR. Donc on peut par exemple, on pourra avoir par exemple comme sur le XRP Ledger, vous pourrez avoir que ce soit des hooks, vous pourrez avoir des crochets, vous pourrez avoir un AMM, vous pourrez avoir beaucoup de choses comme ça qui vont se mettre, se greffer. Donc personnellement je pense que ce token pourra prendre de la valeur. Which are much more efficient and cost-effective compared to Ethereum-based environments. But how do the smart nodes work practically? If you have a Hedera account 0.01234 without the smart nodes, you would only be able to send or receive tokens and messages. Donc il explique que en fait sur le réseau Hedera, tout simplement, vous pouvez tout simplement envoyer et recevoir des jetons et des messages, tout simplement, et que là, grâce à HBAR Suite. However, if you have the same account bound to the smart nodes, you would also be able to set it up as either a launchpad. Donc là, avec HBAR Suite, tout simplement, avec ces nœuds intelligents, vous pourrez tout simplement faire des rangs, token swap, liquidity pool, staking account, NFT marketplace, and much more. As the smart nodes are built using the new Hedera native services, they take advantage of the native speed and security that the Hashgraph consensus algorithm can offer. This is a life-changing technology for the Web3 space, as it eliminates the need of using non-scalable Ethereum environments and centralized servers to manage various cryptocurrency protocols. Thank you for watching. Voilà, donc moi je suis très bullish sur tout simplement ce token qui ne vaut pas grand chose pour le moment, mais je pense qu'il prendra de la valeur tout simplement parce qu'il va permettre d'organiser sur le réseau Hedera HBAR beaucoup de fonctionnalités, et donc il va prendre de la valeur quand il va être utilisé, quand les nœuds intelligents seront utilisés. Voilà, donc maintenant j'ai fini pour Hedera HBAR, j'ai fini d'ailleurs pour l'actualité. On va tout simplement terminer par la petite minute complotiste. Et on va juste vous montrer, je pense que vous connaissez le Super Bowl, tout le monde connaît le Super Bowl. Eh bien, on va tout simplement faire une petite traduction différente de, vous voyez quand on écrit Super Bowl, ici en français on va avoir le Super Bowl. Maintenant, ça vient un petit peu de la gématrie où moi je sépare les lettres. On va tout simplement le taper comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Superbe chouette. Vous allez me dire, mais alors, donc une chouette, qu'est-ce que ça, quel est le rapport? Voilà, on va voir toujours, je vous rappelle les symbolismes, l'histoire des symboles récupérés par les Illuminati, la chouette. La chouette est l'animal qui voit dans la nuit. La chouette de Minerve figurait sur le sceau des Illuminés de Bavière
qui furent les fondateurs du mouvement Illuminati moderne. Elle est aujourd'hui le symbole du Bohemian Club, un groupe élitiste réunissant des Illuminati, et représente ici le démon mangeur d'enfants Moloch. Détail amusant, une petite chouette est dissimulée dans le billet de 1 $. D'ailleurs, si vous faites des recherches, il n'y a pas que là. Si vous prenez Washington DC et que vous passez en avion, vous verrez que ça représente une chouette, entre autres. Pourquoi je vous parle de ça? Je pense personnellement, c'est en tout cas mon avis, à chaque fois qu'il y a un Super Bowl, vous voyez des nouvelles où vous avez toujours des morts en hélicoptère, en avion. Là, vous voyez l'accident d'hélicoptère de Kobe Bryant. Là, il y a quelques jours, on peut voir, c'était tout simplement 6 personnes qui sont été crashées dans l'hélicoptère, et c'est quand même le CEO de Access Bank, qui est la plus grosse banque du Nigeria, avec sa femme et ses enfants, ont été tués dans un crash d'hélicoptère. Voilà, c'était il y a 3 jours, c'était quelqu'un qui en fait rachetait beaucoup de banques partout en Afrique, et voilà. Donc est-ce que c'est un hasard? Là vous voyez un autre, c'était tout simplement en allant pareil au Super Bowl. Les 2 filles du vainqueur de Super Bowl ont été tuées en avion. Voilà, un autre Loss of Power led to Super Bowl winner, Russ Francis, Fatal Plane. L'ancien champion du Super Bowl a été tué dans un accident d'avion. Et en fait, voilà. Donc vous voyez, il y a énormément, c'est tout simplement des rituels, c'est tout simplement des sacrifices. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, dans l'hélicoptère, il n'y a jamais un recoil voicer, c'est-à-dire que ces hélicoptères, en fait, n'ont pas d'enregistrement comme par hasard. Vous savez, dans les avions, il y a les boîtes noires. Là, il n'y a rien comme par hasard. En tout cas, moi, je serais milliardaire, je n'irai jamais dans un hélicoptère où il n'y a pas une boîte d'enregistrement. Et bien écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à très bientôt. Ciao!